Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un contexte un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une boutique de pierres, d'encens, de jeux de cartes où justement Sandra a eu la gentillesse de m'accueillir parce que je voudrais vous présenter différentes pierres mais également comment les choisir et surtout comment s'en servir. Alors c'est vrai que ce domaine-là, ce n'est pas le mien, c'est celui de Sandra parce que c'est sa spécialité. Moi, tout simplement, je vais vous accueillir ensuite qu'elle aura terminé de vous expliquer tout cela pour vous donner en tout cas une façon de les choisir et d'être en harmonie avec elle. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, nous sommes dans la boutique à Pensanguel, Ange et Cristal, où vous aurez la chance de pouvoir y trouver tout ce dont vous avez besoin, que ce soit en minéraux, que ce soit en bijoux, que ce soit en encens, en cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Vous serez accueillis par Sandra et bien sûr Corinne qui tient aussi pour le côté spirituel cette boutique. Et puis éventuellement, si vous avez des commandes à faire, que ce soit à distance, elles seront aussi là pour prendre vos commandes et pourquoi pas vous recevoir aussi par WhatsApp. Si vous avez envie de visioconférence ou de voir les pierres, les choisir par vidéo, elles seront là pour vous renseigner au mieux. Je vais passer le micro à Sandra pour qu'elle puisse vous expliquer son sujet, c'est-à-dire les pierres. Et bonjour et merci Sandra de nous accueillir dans ta boutique. Je te passe le micro pour te laisser en bonne compagnie et pour pouvoir expliquer justement quelle utilisation des pierres et pourquoi. Merci Corinne. Donc je vais vous expliquer en quelques minutes l'intérêt des pierres puisque toutes les pierres ont des vertus énergétiques, même les pierres qu'on ramasse sur la plage. Et plus particulièrement celles-ci, puisqu'on ne les a pas choisies par hasard. Ce sont des pierres qui viennent de différentes régions, différents pays du monde entier. Et elles dégagent une énergie particulière, puisqu'elles nous font du bien à notre corps physique et énergétique également. Donc vous avez ici toutes les pierres polies, vous avez aussi en pierre brute derrière nous. Donc voilà, après chacun peut choisir la pierre comme elle lui convient. Les pierres dégagent toute une énergie, ça je vous l'ai dit. Et on associe beaucoup les couleurs des pierres au chakra par exemple, puisque par exemple tout ce qui est pierre verte ou pierre rose sont associées au chakra du cœur comme on le sait, si vous connaissez les couleurs des chakras. Et ainsi de suite. Donc ça peut être aussi une indication pour savoir quelle pierre choisir en fonction du chakra que vous voulez soigner. Ensuite donc, elles dégagent toutes une énergie différente. Elles vont soigner au fur et à mesure de ce que la personne a besoin. Donc si vous ne savez pas, vous déjà interpréter quelle pierre il vous faut, elle vient généralement seule. Ou alors on est là justement pour vous aider à trouver la pierre par rapport à votre problème du moment, puisqu'on peut aussi, en fonction de notre évolution, avoir différentes problématiques qui remontent. Et du coup, on peut aussi partir un temps sur une pierre et puis après ne plus en avoir besoin et changer de pierre. Donc on est là pour vous aider, à vous aider à trouver la pierre qui va vous convenir. On a plusieurs façons aussi de choisir nos pierres en fonction de ce qu'on veut, de la zone où on veut travailler. On peut les prendre pour les porter dans la poche par exemple. Celle-ci en plus est intéressante parce qu'elle est plate. La malachite par exemple, qui est une pierre qu'on utilise souvent pour les douleurs de dos. Elle est plate, donc elles ont été taillées de cette façon pour pouvoir les coller facilement avec un sparadrap sur le dos, à l'endroit où on a mal par exemple. D'autres formes un peu plus grosses qu'on peut poser sur les tables de nuit. On a aussi des pierres plates comme celle-ci qui sont des galets qu'on va utiliser facilement pour travailler sur les chakras directement. Et après vous avez tout ce qui est grosses pierres pour pouvoir, les bijoux bien entendu, les bracelets, c'est très pratique aussi, on les a toujours sur nous. Et après ça peut être aussi un clin d'œil, un plaisir aussi de la pierre. On n'est pas forcé de prendre la pierre en fonction de ce qu'on veut soigner. On peut aussi prendre la pierre qui nous plaît. Du coup, les pierres, pourquoi elles nous font du bien? Mais tout simplement parce que ça fait partie de la terre. Au même titre que les plantes, elles viennent de notre planète.
Et donc, elles ont plein de ressources, elles ont toute l'énergie puisée au cœur de la planète. Et c'est pour ça qu'elles nous apportent toute cette énergie bienfaisante. Et du coup, c'est très intéressant de s'en servir. On connaît d'ailleurs la plus connue, c'est l'ambre, la pierre ambre qu'on a utilisée très souvent pour les bébés, pour les dents des nouveau-nés, enfin des bébés quand ça pousse. Donc voilà, au même titre qu'on a utilisé l'ambre, on peut utiliser d'autres pierres pour nous faire du bien. Donc on a parlé tout à l'heure de la malachite, donc ça c'est vrai, c'est une pierre qu'on utilise beaucoup pour se soulager sur les douleurs. Mais il y a également la sélénite qui fonctionne de la même façon, qui nous soulage aussi directement sur des points douloureux du corps. Peut-être Sandra, tu pourrais nous parler de l'améthyste, puisque c'est une pierre quand même qui est bien connue, surtout dans le monde de la spiritualité, pour les thérapeutes ou voilà, pour peut-être monter son taux vibratoire. Tu peux nous en dire un petit mot sur cette pierre ? Oui. Alors l'améthyste, c'est une pierre violette, donc le violet, on sait que c'est le chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le chakra qui se connecte directement. Donc c'est aussi une pierre qu'on utilise pour méditer, puisque ça va nous ouvrir au niveau de la connexion. Et c'est une pierre qui est très utile en cas de stress et de dépression, puisque le fait de se connecter nous envoie des informations en termes d'intuition, etc., etc. Et du coup, ça va agir sur notre système nerveux. Après aussi, il y a le quartz rose, qui est bien connu aussi. Oui. La pierre du cœur, de l'amour. Peut-être ça aussi, tu pourrais nous en parler vite fait. Alors la pierre du cœur, oui. La pierre des enfants aussi, puisque c'est une pierre qu'on donne très facilement aux enfants parce qu'elle est très douce. Elle a une énergie très douce, très ronde et elle est très apaisante. Donc c'est vraiment la pierre qu'on peut donner aux enfants sans aucun... on va dire que toutes les pierres peuvent être données aux enfants, mais celle-ci, pour les enfants qui sont les plus turbulents ou les plus perchés aussi parfois, elle n'a aucun souci. Et c'est une pierre de cœur, donc pour les personnes qui ont des passages difficiles à traverser, sur des peines de cœur, sur des ouvertures de cœur, sur l'acceptation de soi, c'est une pierre qui est très intéressante. Alors, je vais rebondir sur une qui est quand même assez importante, c'est la labradorite. Est-ce que tu en as une devant toi, là, par là ? Voilà, je crois que j'avais vu là. Qui est tout simplement la pierre des thérapeutes. Alors, s'il y a des thérapeutes qui se découvrent aujourd'hui, eh bien, vous devriez toujours avoir cette pierre avec vous. Alors oui, tout à fait. Pour les thérapeutes, c'est très intéressant puisque c'est une éponge. La labradorite, c'est une éponge. Elle absorbe toutes les énergies négatives. Donc pour les thérapeutes qui reçoivent chez eux, dans leur cabinet, du coup les personnes qui arrivent ne sont pas forcément propres énergétiquement et ça va retenir les énergies négatives, on va dire, sur cette pierre. Donc surtout pensez bien à la nettoyer parce que c'est une éponge et si on ne la nettoie pas, au bout d'un moment elle va se faner ou elle va se casser. Mais effectivement c'est très intéressant d'avoir une labradorite. On vous présente aussi également une pierre que vous devez connaître, c'est la géode de cristal de roche. Donc c'est une pierre qu'on utilise pour nettoyer les pierres, les autres pierres, puisqu'elle elle nettoie, elle purifie, et elle recharge les pierres. Donc toutes les autres pierres, par exemple la labradorite, on peut la placer dedans et elle va se purifier et se recharger. Donc elle se présente sous forme de géode. Voilà, on met les pierres dedans et on peut refermer. Et comme ça, l'énergie est au summum de ce qu'elle peut. Cette pierre, elle est très utile aussi pour poser dans une pièce et purifier la pièce en rechargeant en énergie et là pour la méditation aussi, puisque c'est également une pierre de connexion. Il faut savoir que le cristal de roche augmente les vertus, augmente toutes les autres vertus, toutes les vertus des autres pierres. Donc vous pouvez poser toutes vos pierres à côté et elle augmentera les vertus. Voilà Corinne, que dire de plus ? Eh bien peut-être Sandra, tu pourrais nous parler un petit peu de toi, comment tu en es venue aux pierres, qu'est-ce qui t'a donné envie peut-être de te retrouver dans cette toute mignonne boutique et pouvoir présenter tout ce panel de pierres. Oui, alors c'est vrai que j'avais besoin d'un endroit pour m'installer puisque j'avais un gros stock de minéraux à la maison puisque
Depuis un petit moment, je m'intéresse aux pierres et plus particulièrement ces dernières années, puisque j'ai fait des formations en énergétique et que j'ai appris à travailler avec les pierres. Et du coup, ça m'a passionnée, je m'y suis intéressée de plus en plus. J'en ai acheté d'abord pour moi, pour me faire plaisir. Et puis de là, ça a découlé avec tout le monde en voulait autour de moi. Et puis progressivement, j'en ai eu de plus en plus. Et puis voilà, je me suis associée avec Corinne sur cette boutique pour pouvoir proposer nos belles pierres à tout le monde. En fait, si je comprends bien, les gens autour de toi ont senti que tu avais une belle connexion avec les pierres, qu'elles te parlaient peut-être, ou que tu rentres en résonance avec elles pour pouvoir dire à certaines personnes, tiens, moi je sens telle pierre pour toi, ou celle-là te conviendrait. Oui, tout à fait, puisque alors j'ai fait quand même pas mal de formations énergétiques, mais pas en lithothérapie. Donc c'est vraiment tombé sur moi comme ça. Et c'est un peu comme si j'avais déjà toutes les infos en moi. Voilà, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Je reçois des informations aussi sur quelle pierre, pour qui. Donc, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Merci Sandra. En tout cas, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais. Finalement, être à l'écoute des pierres. Comment choisir une pierre? Puisque finalement, c'est le sujet de cette vidéo. Comme on vous a dit, la première manière, c'est bien sûr de rentrer dans une boutique, d'aller voir Sandra et elle va vous éclairer par rapport au message qu'elle va avoir pour vous. Surtout si vous démarrez et que vous ne savez pas quelle pierre choisir, ça peut être une bonne technique. Puis des fois, on peut être aussi intimidé quand on rentre dans une boutique, on ne connaît pas, on ne sait pas trop où aller. D'être bien guidé par la vendeuse, ça c'est très important. Surtout, rentrer en connexion avec elle, sentez si ces vibrations sont bien pour vous. Et à ce moment-là, écoutez-la. Mais là, je pense qu'on n'a pas de questions à se poser. On sent que c'est une passionnée, qu'elle a envie vraiment de vous partager la résonance des pierres, ce qu'elle ressent et les messages qui vont découler. Ça, c'est la première manière. La deuxième, quand on est déjà initié ou qu'on est à l'écoute de son soi intérieur, moi j'ai envie de vous dire, vous rentrez tout simplement dans le magasin. Un enfant, quand il rentre dans un magasin de jouets, il dit pas à sa maman, viens, montre-moi quel jouet je vais acheter. Non, lui, il a peut-être 1000 mètres carrés de jouets, il va savoir où il va aller, il va même pas se poser de questions. Mais moi, j'ai envie de dire, retrouvez votre enfant intérieur et vous le saurez dans toutes les vidéos que je vais vous présenter, toujours, la connexion à soi. Premièrement. Et deuxièmement, se faire confiance. Et là, le gamin, il part devant le jouet, il sait ce qu'il veut. Et là, après, il lâche plus sa maman pour dire, achète-moi ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, pour les pierres, c'est pareil. Connectez-vous à votre enfant intérieur et laissez-vous guider. Tout simplement, s'il y a une couleur qui vous attire, une forme, c'est que c'est ça. Après, ce qui est rigolo, c'est justement de prendre le petit papier qui suit, la propriété, pour voir un petit peu ce que peut vous apporter cette pierre. Et vous verrez que vous ne vous tromperez jamais. Voilà, parce que c'est vrai que la personne qui va vous accueillir, qui va vous guider, elle va vous guider aussi par rapport à ses propres filtres à elle. Mais si vous pouvez justement réveiller qui vous êtes en vous et se dire, ok, je vais me faire confiance, je vais rentrer et voir ne serait-ce qu'un bijou, mais avec une pierre. Et moi, je suis rentrée et celui qui m'a attirée, c'est ce joli collier bleu, une agate. Oui. Une agate verte. Oui. Une agate verte, donc c'est-à-dire la pierre de la joie, de la force. Voilà, donc on est toutes joyeuses d'être ici, de vous présenter cette émission. Et une autre technique aussi pour ceux qui ont encore un mental qui est très présent, parce que on a peur du jugement ou qu'est-ce qu'on va penser de moi si je rentre dans la boutique et je choisis comme ça. Non, tout simplement, de toute façon, sachez que quand vous allez rentrer dans une boutique un petit peu spirituelle ou ésotérique, personne ne va vous dire que vous êtes une illuminée, puisque généralement quand on rentre dedans, c'est qu'on a déjà peut-être un petit peu son taux vibratoire qui est un petit peu haut et on est attiré par ce genre de magasin. Donc, au contraire, on vous accueillera et à aucun moment vous ne serez jugé. Ça, c'est important. Si vous êtes droitier ou gaucher, à vous de voir. Vous pouvez tout simplement passer la main au-dessus de la pierre. Alors, vous essayez déjà d'être attiré par celle qui va vous attirer par la couleur, qui va correspondre à une émotion, à un organe, à peut-être quelque chose à travailler à ce moment-là. Peut-être que la semaine prochaine, quand vous rentrerez, ça sera une autre pierre, parce que vous aurez évolué, vous aurez travaillé, et que les choses changent. En tout cas, j'espère pour vous qu'on évolue et qu'on change. Là, donc, vous passez votre main au-dessus de la couleur que vous aurez choisie, et là, vous allez rentrer en résonance avec la pierre. Et si vous sentez que votre main vous pique ou que le chakra du cœur chauffe, vous savez que c'est celle-là.
Voilà. Après, prenez-la dans la main, fermez les yeux et essayez de voir peut-être s'il y a des ressentis encore plus profonds en vous qui vont arriver ou des images. Et ça, c'est possible aussi. Il y en a qui auront peut-être la clairaudience et qui vont entendre la pierre, que vont peut-être leur transmettre des messages. Ça, c'est vraiment quand on a atteint un travail vraiment de lâcher prise et qu'on accueille vraiment tout ce qui peut être en connexion avec nous. Puisque comme nous a dit Sandra, elle vient de la terre et nous aussi. Donc, on est vraiment en connexion, que ce soit avec les pierres, avec les arbres, avec tout ça. Donc, voilà, écoutez-vous, ouvrez votre cœur, votre enfant intérieur et laissez-vous guider. Et pour terminer, Sandra, peut-être tu pourrais nous parler de ta boutique, ce que tu y proposes. Oui, alors du coup, c'est un magasin avec des horaires d'ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 15h, 19h et le samedi en continu. Sauf que pour l'instant, on est en confinement à partir de demain. Donc, on va privilégier la vente en ligne. Donc, vous pourrez nous trouver avec, je pense que vous allez mettre un lien sur le bas de la page. Voilà, vous pouvez acheter en ligne directement, soit via Facebook, soit le site marchand, ou soit nous contacter et on se fera un plaisir de vous orienter au téléphone, par visio. Voilà, on va trouver des solutions adaptées. Voilà, on va aussi peut-être rebondir sur l'encens, puisqu'on a aussi on n'en a pas parlé, mais on fait aussi de l'encens, tout type d'encens, en grains ou en bâtonnet. Donc voilà. Alors effectivement, j'ai vu de l'encens, j'ai vu de la sauge, du palo santo, tout ce dont on peut se servir pour purifier, que ce soit soi-même ou son lieu. Mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je pense que Corinne, qui est spécialiste, que c'est plutôt son domaine, nous accueillera et nous partagera justement sa vision des choses, comment l'utiliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos que je vais vous présenter. Et surtout, voilà, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires où je pourrai y répondre à vos questions. Et puis si éventuellement je vois que ces questions sont dirigées surtout vers Sandra, eh bien je me permettrai de lui envoyer pour qu'elle puisse vous répondre. Voilà, en tout cas je vous souhaite parmi toutes ces pierres de belles vibrations, une belle journée et surtout grâce à ma pierre beaucoup de joie.